Cet épisode commence à l'école, pendant la pause des élèves. Une camarade d'Oiku ne retrouve pas son argent et lui demande si elle l'a aperçu quelque part. Ilayda, avec un ton accusateur, affirme que c'est sûrement Oiku qui l'a volé. Oiku, indignée, répond qu'elle n'est pas une voleuse, mais Ilayda insiste, ajoutant que son père est un voleur, donc elle doit l'être aussi. Au même moment, Sevgi arrive et demande ce qui se passe. Oiku explique en pleurant qu'Ilayda l'accuse de vol. Sevgi interdit immédiatement à Ilayda de porter de telles accusations. Cependant, Ilayda va encore plus loin en évoquant la maladie d'Oiku, qui lui ferait perdre la mémoire. Bouleversée, Oiku réplique, les larmes aux yeux, qu'elle n'est pas une voleuse. Sevgi, pour calmer la situation, demande à Ilayda de se taire et emmène Oiku à l'écart. Là, elle lui demande calmement si elle a pris l'argent, mais Oiku nie fermement. Pendant ce temps, Mura se rend à la clinique pour voir Jandan. Il insiste pour récupérer son argent. Jandan lui remet une enveloppe contenant une partie de la somme et lui promet de lui donner le reste plus tard. Mura accepte, mais demande que Demir lui-même remette l'argent au service financier de l'hôpital, prétextant qu'il ne peut pas se promener avec une telle somme. Avant de partir, il ajoute qu'il ne veut pas que cette situation provoque un différend entre eux, car ils resteront toujours amis. De son côté, Demir continue de chercher Ugur, mais en vain. Pendant ce temps, Mufid arpente les rues avec une photo de son fils, demandant à tout le monde s'ils l'ont aperçu. En la voyant si désespérée, Demir lui demande de rentrer à la maison, en lui assurant qu'il a pu parler à Ugur, et que ce dernier est simplement en ligne pour l'instant. Mufid, soulagé d'avoir des nouvelles, accepte de rentrer, et Demir l'accompagne. Dans un autre lieu, Ugur est emprisonné et accablé. La femme qui le détient vient le voir, mais il ne cesse de lui demander de le libérer. Elle lui rappelle qu'il sait ce qu'il doit faire pour être relâché. Ugur refuse catégoriquement et tente de se défendre, mais elle le repousse et le laisse enfermer avant de partir. À l'école, Demir vient chercher Oiku à la fin des cours. La petite est très triste et refuse de parler. Demir demande alors à Sevgi ce qui s'est passé, et celle-ci explique qu'une camarade a accusé Oiku d'avoir volé de l'argent. Oiku, avec beaucoup de peine, ajoute que tout le monde l'accuse parce qu'elle est la fille d'un voleur. Dévasté, Demir marche silencieusement avec sa fille. Lorsqu'il s'assoit, il décide de lui parler. Avec un ton sérieux, il avoue à Oiku que ses camarades ont raison de dire qu'il a été un voleur. Il raconte qu'il a commencé à voler dès son plus jeune âge, poussé par la faim et l'abandon. « Je n'avais personne pour m'aider ou m'aimer », dit-il. Oiku, profondément touché, prend son père dans ses bras et lui dit qu'il compte beaucoup pour elle. Elle lui fait promettre de ne plus jamais voler. Demir lui donne sa parole, et Oiku se sent rassuré. Il la console en lui promettant qu'ils découvriront qui a volé l'argent à l'école. Cependant, Oiku, frustrée, déclare qu'elle a pris une grande décision, elle ne retournera plus à l'école. Choquée, Demir lui demande ce qu'elle veut dire. Oiku insiste qu'elle en a assez des injustices d'Ilayda. Mais Demir refuse cette idée et tente de la raisonner, lui rappelant l'importance de ses études. Pourtant, Oiku reste ferme dans sa décision. De retour à la maison, Oiku se met directement au lit et refuse de faire ses devoirs. Lorsque Jandan arrive, la petite court dans ses bras. Demir demande ensuite à être seul avec Jandan. Oiku les embrasse tous les deux et monte dans sa chambre. Une fois seul, Demir fait asseoir Jandan et lui demande ce qui s'est passé avec Mura. Jandan lui tend une enveloppe d'argent et explique que Mura a accepté cette somme comme remboursement total de la dette à l'hôpital, à condition que Demir lui-même aille la remettre. Elle insiste pour qu'il accepte, puis monte se changer. Peu après, Mura appelle Jandan pour lui dire qu'il arrive. Elle met une belle robe et, avant de partir, souhaite une bonne nuit à Demir. Ce dernier la regarde s'éloigner en silence, mais sa colère et sa jalousie sont visibles dans ses yeux. À l'extérieur, Mura klaxonne sa voiture pour signaler à Jandan qu'il est arrivé. En la voyant descendre avec sa tenue élégante, il ne peut s'empêcher de complimenter son vêtement. De son côté, Demir les observe discrètement depuis la fenêtre. Mura l'aperçoit et esquisse un sourire satisfait, soulagé de voir que Demir semble perdant.
Dévasté, Demir s'éloigne de la fenêtre, s'assied un moment pour réfléchir, puis décide d'aller se coucher près de sa fille. Dans la voiture, Mura remarque que Candan semble pensive et lui demande si elle regrette d'avoir accepté son invitation. Elle répond doucement que ce n'est pas le cas, bien qu'elle ait l'air triste. Pendant ce temps, la femme qui détient Uyghur lui apporte à manger. Il la supplie une nouvelle fois de le laisser partir, mais elle refuse catégoriquement et s'apprête à partir. Uyghur change alors de stratégie, il lui demande de rester avec lui et commence à la flatter. D'un ton aimable, il lui dit qu'il plaisantait quand il a affirmé qu'il ne voulait pas l'épouser. Il pose doucement une main sur son épaule et continue de lui parler gentiment. Profitant de la situation, il parvient à voler discrètement le téléphone dans sa poche. Ravie par son comportement, elle engage une conversation légère avec lui avant de lui souhaiter bon appétit et de quitter la pièce. Dès qu'elle s'en va, Uyghur change d'attitude. Il compose rapidement le numéro de Demir et lui raconte dans quel pétrin il se trouve. Désespéré, il supplie Demir de venir le sauver. Malheureusement, la femme revient précipitamment, surprend Uyghur au téléphone et lui arrache l'appareil des mains. Bien que le contact soit coupé, Demir est soulagé de savoir qu'Uyghur est vivant. Il appelle immédiatement Sevgi pour l'informer de la situation. Il lui envoie le numéro depuis lequel Uyghur a appelé et lui demande de demander de l'aide à son père pour localiser l'appel et retrouver Uyghur. Pendant ce temps, Mura emmène Candan dans un bar chic. À leur arrivée, le serveur s'exclame que la « petite amie » de Mura est très belle. Gênée, Candan corrige immédiatement, elle explique qu'ils ne sont que de vieux amis. Embarrassée, Mura prend un verre pour se détendre. Après un moment passé au bar, il raccompagne Candan chez elle et la remercie pour la soirée. Alors qu'elle s'apprête à descendre de la voiture, il lui retient doucement la main et tente de l'embrasser. Mais Candan lui lance un regard ferme qui le fait renoncer. Finalement, il lui souhaite une bonne nuit, et elle rentre chez elle. Demir, qui observe la scène depuis la fenêtre, fait semblant d'être concentré sur un livre lorsque Candan entre. Elle lui demande pourquoi il ne dort pas, et il répond qu'il s'était couché mais qu'il a été réveillé par un appel d'Uyghur, qui est dans une situation difficile. Il ajoute qu'elle doit être fatiguée et lui suggère d'aller se reposer. Une fois qu'elle entre dans sa chambre, il referme furieusement le livre qu'il tenait en main. Le lendemain matin, Demir va réveiller Uyghur, lui disant qu'elle va être en retard pour l'école. Mais la petite lui répond calmement qu'elle lui a déjà dit qu'elle ne retournerait plus à l'école. Peu de temps après, Candan prépare le petit déjeuner, et toute la famille se réunit à table. Candan remarque que la petite est triste et lui demande ce qui ne va pas. Uyghur réitère qu'elle ne veut pas aller à l'école. Cette fois, Demir cède et lui dit qu'elle peut rester à la maison. Ravi, Uyghur monte immédiatement dans sa chambre. Choqué par la réaction de Demir, Candan l'entraîne dans une autre pièce pour discuter. Elle lui reproche de céder aussi facilement et lui demande comment il peut dire une telle chose. Demir, visiblement dépassé, explique que la petite est déterminée à ne pas retourner à l'école. Mais Candan lui rappelle fermement qu'Uyghur n'est encore qu'un enfant et qu'ils ne peuvent pas la laisser prendre de telles décisions seule. Elle insiste sur le fait qu'ils sont une équipe et qu'ils doivent assurer ensemble l'éducation et l'avenir d'Uyghur.